Surface de l'eau sur la planète, 72%. Surface terrestre de la planète, 28%. Les mers et océans sont probablement l'enjeu majeur des prochains siècles. Vous êtes sur la chaîne Sera, on vous aide à comprendre le monde et trouver votre place dans ce monde. Abonnez-vous pour connaître les nouveautés de la chaîne. Les mers et océans ont un rôle primordial avec des conséquences sur une partie de nos sociétés. Voici les éléments principaux. La production de 50% de l'oxygène et 25% à 30% de l'absorption du CO2. L'augmentation du niveau des mers des océans, les courants océaniques, l'équilibre naturel et la biodiversité, la pêche, le commerce mondial, un trafic maritime qui font vivre notamment des villes et des pays entiers, le réseau internet et la présence militaire. Imaginez un pays qui est souverain sur l'une des plus grandes surfaces maritimes au monde, plus de 10 millions de kilomètres carrés avec un accès à presque tous les océans dans le monde. Ce pays, c'est la France. Cela permet d'avoir un potentiel énorme dans les activités maritimes mondiales. Et ces activités mondiales sont animées par un trafic de plus de 100 000 navires qui assurent 80% des échanges de marchandises et ressources dans le monde. Une grande partie de l'économie du monde dépend donc de la bonne logistique commerciale maritime. Le cas du blocage du canal de Suez en 2021 est un exemple parlant. Une autre activité maritime, la pêche en haute mer. Bien qu'elle représente une faible part de l'économie française, elle représente un enjeu majeur pour plus de 3 milliards de personnes dans le monde. Parmi celles-ci, les Français habitant dans les îles, où la pêche est suffisamment importante pour mettre en danger toute une population sur le plan économique, avec notamment la vente de consommation du poisson et des fruits de mer, et sur le plan alimentaire, car c'est la nourriture principale locale. À savoir, cette même population est sujette aussi aux inondations, par la mer et par les terres. Bref, en effet, l'augmentation du niveau de la mer provoque plus d'inondations des villes et villages établis sur le littoral. Ce sont aussi des inondations des rivières et fleuves suite à des fortes pluies qui transforment des rivières en torrents et inondations des surfaces agricoles et urbaines. Et ces villes et villages concernés sont plus nombreux qu'on ne le pense. Voici une carte qui montre les endroits qui seront les plus concernés. Observez les Pays-Bas, le Bangladesh ou encore la Polynésie française ou le sud de la France métropolitaine. Cela concernerait jusqu'à 500 millions de personnes dans le monde, parmi elles un peu plus d'1 million de Français. Enfin, moins connu et pourtant essentiel aux citoyens, entreprises et aux États, Internet. Les fonds des mers et océans supportent plus de 1,5 million de kilomètres de câbles Internet qui permettent ni plus ni moins à 98% des flux d'informations numériques. Fichiers PDF, sites web, plateformes en streaming, ils passent par ces câbles. Imaginez que 10 000 milliards de dollars transitent tous les jours via les câbles sous-marins avec une capacité de 100 à 400 terabits par seconde. Ces échanges et ces capacités augmentent depuis le développement des infrastructures et outils d'intelligence artificielle. Pour vous rendre compte de la capacité de ces câbles sous-marins, c'est la capacité de transport de 16 millions de vidéos YouTube par seconde entre Virginia Beach, les États-Unis, et Saint-Hilaire-de-Riez, en France. En octobre 2025, c'est plus de 300 milliards de capital qui circulaient en Europe grâce à ces câbles. Sur un champ parallèle, tout aussi important, la présence militaire. Une flotte américaine de plus de 400 bâtiments, dont plus de 200 actifs, c'est-à-dire déployés dans les mers et océans. La flotte chinoise estimée autour de 500 bâtiments. La flotte française, un peu plus de 100 bâtiments. Au total, tout pays confondu, autour de 10 000 bâtiments, dont une quarantaine de sous-marins avec capacité de frappe nucléaire circuleraient dans nos mers et océans. Cela signifie également une forte activité portuaire, des bases militaires présentes partout dans le monde, réparties en fonction des intérêts des pays. Une petite aparté, dans la marine, sachez qu'on parle de bâtiments et non pas de navires. Revenons à notre sujet. Tout cela sera perturbé si l'équilibre des écosystèmes marins, les mouvements et courants marins changent. En effet, le milieu est constamment en mouvement, permettant et facilitant la circulation de chaleur, de nutriments et d'espèces maritimes, du plancton jusqu'à la baleine. On parle notamment de circulation méridienne de retournement, qui influe aussi sur les circuits maritimes des navires de pêche en haute mer, commerciaux et militaires. Cet équilibre et ces écosystèmes sont d'autant plus nécessaires qu'ils ont un rôle primordial dans la limitation du réchauffement climatique, notamment par l'émission d'oxygène et l'absorption de gaz à effet de serre. La perturbation de ces courants océaniques, des écosystèmes et de l'émission, absorption de gaz aurait aussi un impact sur la puissance et quantité des tempêtes. Il faudrait donc potentiellement s'attendre à voir des actualités plus fréquentes sur les catastrophes et incidents d'inondation et d'ouragans dans différentes parties du monde. On verra peut-être aussi s'installer des espèces animales et végétales existantes ou nouvelles sur des littoraux
où ces espèces n'étaient pas présentes, modifiant ainsi l'écosystème de l'équilibre naturel local. Comprenez donc que les mers et océans ont déjà et prendront une part de plus en plus importante dans l'évolution du monde et de nos activités, que ce soit sur le plan commercial, alimentaire, énergétique, militaire et climatique. Maintenant, en quoi toutes ces activités océaniques peuvent vous impacter ? Il y a beaucoup trop d'éléments et de situations possibles. En quelques exemples, ça peut passer par une augmentation des prix des achats en ligne en cas de perturbation qui engendre des coûts de transport supplémentaires et du retard. Ce sera une augmentation des capacités de débit pour les téléchargements en ligne, permettant d'accéder à des outils en ligne visuels, graphiques et textuels en plus grande quantité, et donc un avantage technologique pour le développement des pays et entreprises concernés. Ce sera la possibilité de circulation de plus de capitaux, d'investissement entre certains pays. Ce sera aussi une perturbation des zones urbaines impactées, avec des lieux inhabitables de manière traditionnelle. Des villes ou maisons flottantes vont probablement apparaître à plus grande échelle. Des mairies vont devoir s'adapter ou perdre des habitants avec une perturbation du marché immobilier local, donc probablement une forte baisse de ces maisons. Des habitants des collectivités insulaires, comme en Polynésie française, risquent de disparaître, comme les atolls de Tuamotu, ce qui signifie de déménager des familles dépossédées de leurs terres. L'océan et son évolution vont donc directement ou indirectement influencer des pays, des villes et des entreprises et des personnes. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vous pourrez voir la vidéo avec la série Président pour comprendre les enjeux de la biodiversité ou bien l'épisode 4 de la série. Et n'oubliez pas de soutenir le Manchot en vous abonnant à la chaîne Sera.